Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mai. 1, 2, 3, come on girl. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le vent parce que ça souffle énormément et vu que je suis en hauteur, on entend vachement. Mais à un moment le micro il est dirigé vers moi donc vous devrez pas avoir de soucis. J'ai réussi à vous trouver des favoris mais je me demande si je vais pas passer plutôt à un favori par saison. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce style là ou si vous voulez vraiment une vidéo tous les mois. Voilà, je ferai en fonction des résultats. Donc je commence tout de suite par un flop parce que ça faisait un moment et en fait en maquillant ce matin je suis retombée sur un petit truc que j'avais acheté en solde et que j'ai pas du tout aimé. C'est le épaississeur à sourcils de chez Sephora. Moi là-bas je pensais que ça allait être un peu, vous savez, comme le Gimme Bro de Benefit, l'espèce de petit mascara à sourcils, alors que pas du tout. C'est une pointe, voilà, qui dépose une sorte de poudre sur votre sourcil. Alors du coup, je viens d'en mettre partout sur mes draps blancs. Bon bah tant pis, ça partira au lavage. Du coup vachement inutile, donc voilà, je vais le jeter parce que franchement je sais pas du tout le but de ce truc. Ça se fond mais c'est tout et je vois pas le terme épaississant, épaississeur, c'est ça? Épaississeur, enfin voilà, j'ai pas tout compris. Ensuite j'ai un autre produit qui je mets dans la gamme maquillage, mais c'est pas vraiment un maquillage, c'est le Cicapair de Dr. Jart. Je l'avais acheté il y a quelques temps. C'est un traitement correctif de couleur à lèvres de tigre et moi je l'utilise en fait comme fond de teint, comme une CC crème en fait, parce que ça a vraiment le même rôle qu'une CC crème. Alors moi j'avais pris le petit pot de 15 ml et franchement il en faut vraiment pas beaucoup, donc je suis bien contente de ne pas avoir pris le gros. Ça se présente comme ça, donc ça fait une petite crème verte. Je vais vous montrer, je vais en prélever un petit peu. Je vais venir le mettre au niveau de l'étoile pour vous montrer un petit peu la couvrance. Quand vous venez commencer à étaler, eh bien ça se transforme un peu comme un fond de teint. Et du coup ça va surtout venir, je sais pas si vous allez voir mais ça a déjà pas mal un peu camouflé mon étoile. Ça va venir en fait vraiment camoufler les rougeurs. Et si vous êtes comme moi, que vous avez une jolie peau, je pense que je peux enfin le dire, où vous avez juste un petit peu de rougeur mais vous n'avez pas d'imperfection, et que comme moi en été vous aimez pas avoir un fond de teint qui est fort couvrant, et bah ça c'est vraiment top. Là ce matin par exemple je l'ai mis pour pouvoir vous montrer. Donc après je fais mon teint habituel, correcteur, poudre, j'ai mis mon bronzer et tout ça, mais j'ai pu camoufler mes rougeurs un peu au niveau du nez, on les voit encore. J'ai des boutons en ce moment sur le front, je vous en parlerai. Ah bah non, il y avait encore ça en maquillage, je vais vous en parler. Je pense que c'est parce que j'ai pas j'ai enlevé tous mes éponges, mes houpettes et tout ça, parce que je pense qu'il y en a un qui devait être plus très bon. Mais franchement voilà, top, et je pense que pour cet été je vais beaucoup utiliser ça. Il y a aussi la bébé crème de chez Clinique que j'aime beaucoup en été, pour le moment je ne l'ai pas encore ressorti, mais ça franchement je suis très contente de mon achat. Et ce que je vous parlais c'est ceci. Alors moi je l'avais eu avec YesStyle, mais c'est un genre de produit que vous pouvez un peu trouver partout. C'est en fait une éponge où quand vous avez des pinceaux, vous venez du coup enlever l'excédent de poudre que vous avez. Moi personnellement j'ai beaucoup de pinceaux et ça me gave de les laver en fait. Donc j'aime beaucoup ça parce qu'au moins ça enlève l'excédent et ça peut me faire tenir un peu plus longtemps. Et comme je vous disais, du coup tout ce qui est éponge, enfin tout ce qui est teint, le fond de teint je mets de l'éponge, donc là je l'ai changé, et j'avais aussi une houppette pour mettre juste en dessous des yeux. Donc ça aussi là je l'ai viré, j'en ai repris une autre, et le teint après je le fais au pinceau. Mais du coup ça franchement c'est hyper top, vous venez frotter, ça enlève l'excédent et vous pouvez très facilement passer d'un fard à un autre, vous aurez pas de reste dessus. Niveau soins et un peu autre, j'ai un lait après soleil. Alors c'est de la marque De Bruyère. Je pense que c'est un produit que j'avais dû avoir dans une box donc il y a un petit temps. C'est made in France, c'est au Monoeil, et franchement il est super bien. La dernière fois j'avais pris un coup de soleil, je vous avais montré sur Instagram. D'ailleurs tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si ça vous intéresse, et je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment l'effet d'un lait après soleil, et ils sont super bons. Et ensuite j'ai cette crème que j'utilise pour les sourcils. Je vous en ai fait une
une vidéo sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Mais moi en fait j'ai des sourcils qui sont assez fins, assez clairs et assez clairsemés. J'ai pas envie de faire de tatouages ou de trucs semi-permanents parce que déjà je trouve que ça coûte un bras. Alors que ça je l'ai payé entre allez, 5 à 10 € sur Amazon. Ça fait déjà un moment que je l'ai parce que pour faire les sourcils il vous en faut pas des masses. Vous pouvez également l'utiliser pour les cils. Moi j'en ai un qui est noir mais franchement je trouve que ça fait pas trop son effet. Et là par exemple je n'ai rien sur mes sourcils, j'ai juste pris un petit mascara transparent pour les fixer, mais ça s'arrête là et je trouve ça top. Et quand vous êtes démaquillé, franchement quand vous avez les sourcils qui sont clairsemés, je trouve que ça vous alourdit le regard, que ça vous rend fatigué et tout ça, alors que dès que je l'ai fait, franchement on a vu une belle différence, enfin on a vu parce que mon chéri l'a vu, mais ça fait franchement une belle différence et ça fait un peu des sourcils dessinés, alors qu'en fait c'est juste une teinture. Ça dure environ allez, un mois. Moi je la refais à peu près tous les mois et j'en suis très contente. Donc voilà, je vous mettrai un lien Amazon en barre d'infos si ça vous intéresse, mes petites pépites. Ensuite niveau vêtements, ça fait un moment que je vous ai rien montré. J'ai ressorti tous mes vêtements d'été, j'ai rangé mes vêtements d'hiver et du coup vous le savez, moi quand je m'habille c'est toujours au plus simple et du coup j'adore les t-shirts. Voilà, un jean, un t-shirt, franchement vous faites tout. Et j'ai des petits t-shirts favoris, ce sont les t-shirts publicitaires en fait. Et surtout les Coca, là j'en ai sorti un qui est comme ceci. Je crois que je l'avais acheté chez Kiabi. Kiabi ils en font beaucoup, mais j'ai des amis aussi qui m'en offrent et tout. Et franchement c'est mes t-shirts favoris parce que ils sont vraiment pas chers et j'aime bien les porter. J'ai également un t-shirt de chez Five Guys que j'avais eu. Ils nous avaient donné un tote bag avec plein d'accessoires typé Five Guys quand j'étais allée aux Champs-Élysées pour l'ouverture de celui à Nancy. Et en fait il a les manches rouges, tout le reste est blanc et vous avez du coup le logo devant et derrière vous avez un chiffre vraiment américain et pareil je le kiffe, je le mets très souvent. Là je l'ai pas trouvé parce que je pense qu'il doit être au sale. Donc voilà, pensez-y, si un matin vous savez pas comment vous fringuer, vous mettez un t-shirt et franchement ça fait le taf. Ensuite j'ai dû manger, alors tant que j'y pense, j'en ai un que je n'ai pas là parce que il est déjà mangé, j'en ai pas encore racheté, je suis désolée. Je ne sais pas si vous avez cette même galère quand vous avez perdu un cheveu et qu'il est là et qu'il vous chatouille. Je n'arrive pas à le trouver, ça me perturbe. C'est au Grand Frais, ils font des noix de cajou enrobées, aromatisées au curry. Il faut également paprika mais j'ai jamais goûté, mais c'est une amie qui m'a dit goûte de lait, elles sont super bonnes et ça fait déjà 2 boîtes que je rachète avec mon chéri, ça passe même pas le week-end, donc à chaque fois on aime bien, donc pensez-y si jamais vous y allez. Par contre ça coûte un peu cher, la boîte, vous voyez un peu les boîtes du Grand Frais si vous avez l'habitude, ça coûte 5 €, donc voilà c'est le petit luxe, on va dire ça comme ça. Ensuite petite astuce, si comme moi vous cherchez un peu à perdre du poids ou faire attention à ce que vous mangez et que vous aimez bien les sauces, moi je sais que quand je mange j'aime quand ça a du goût. Je suis pas du genre à rajouter du sel, mais quand je cuisine je mets toujours beaucoup d'épices, ce genre de choses, et quand je mange et que ça a pas de goût, du coup j'ai tendance à avoir rajouté de la sauce. Alors moi j'aime pas tout ce qui est ketchup mayo, j'aime beaucoup la moutarde, j'aime beaucoup le barbecue, mais en ce moment ouh là là, ça a failli gicler. C'est la sauce samouraï, c'est toujours la sauce que je prends dans mon kebab avec la sauce andalouse. Mais ce que j'aime bien avec cette sauce, c'est que du coup elle arrache, elle pique. Donc vous avez tendance à pas beaucoup en mettre. Donc si comme moi vous êtes beaucoup de sauce mais que vous voulez un peu vous calmer, ça peut être une bonne alternative. Là je l'ai trouvé au champ. J'ai vu que dans mon frigo j'avais acheté de la andalouse. Je sais pas à quel moment. Du coup je me ferai un petit mix. Mais voilà, c'était ma petite astuce. Et dernier favori, ce sont les céréalés de chez Kinder, que vous avez dû sûrement voir la pub. C'est assez bon. Là c'est celle au chocolat, ils font également celle à la noisette. Moi je préfère celle à la noisette parce que je les avais déjà goûté quand on était allé en Allemagne il y a très longtemps, parce qu'ils sont toujours un peu en avance au niveau des Kinder. Pareil les petits hippopotames, on les trouve aux Actions. Mais du coup je préfère ceux à la noisette, ils ont plus de saveur que ceux au chocolat. Et j'ai également goûté qui fait le buzz, c'est les glaces Ferrero Rocher. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je les trouve bonnes, je trouve qu'elles ont le goût. Par contre l'intérieur je le trouve beaucoup trop dur. J'aurais préféré que ce soit plus crémeux la glace vraiment à l'intérieur, parce que c'est quand même cher. Je crois que c'est quand même 4 € les 4. Donc voilà. Et en ce moment j'essaye de trouver
les petites boules de cookies là, les cookie dough de Ben & Jerry, mais je les trouve pas. Dernier favori, alors j'ai pas de série ou autre à vous parler parce que en ce moment on regarde beaucoup la télé avec mon chéri. Les lundis on regardait, parce que du coup c'est fini Mario au premier regard, alors c'est pas du tout trop mon truc. Moi, vous savez en fait je suis pas du tout télé, j'ai plus tendance à jouer au jeu ou à regarder des gens qui jouent au jeu, je vous l'ai déjà dit. Donc là mon chéri regardait ça, donc je regardais avec lui. Le mardi on regarde les professionnels, le meilleur pâtissier, les professionnels, parce que ça j'adore. On regardait également Top Chef, mais c'est bientôt fini le mercredi soir parce que j'adore. Et les jeudis soirs en ce moment j'aime beaucoup, c'est Show Me Your Voice, quelque chose comme ça. Je crois que c'est sur la 1, mais je suis pas sûre. Et en fait c'est des gens qui viennent et il faut deviner si c'est des chanteurs ou des menteurs. Je crois que c'est un jeudi sur 2. Donc voilà, du coup j'ai pas de série et par contre j'ai un bon plan pour les Nancéens parce qu'on a commandé au boulot, je vous en parle très souvent sur Instagram et c'est un de mes collègues, j'ai eu 2 nouveaux collègues au boulot et ils ont un peu découvert du coup que j'ai une chaîne YouTube et tout ça et du coup il m'a dit ah bah tu l'as pas parlé de ça sur ta chaîne et j'ai dit mais oui c'est vrai que je vous en ai jamais parlé, c'est Sweet & Co. Alors ça ils ont pas une boutique physique mais de ce qu'ils disaient ces derniers temps sur leur Instagram ça va arriver je pense pour cet été. Mais c'est une boutique que vous pouvez retrouver du coup sur Uber Eats et peut-être Deliveroo, il me semble, oui sur Deliveroo. Et ils font du sucré déjà. Ils font des smoothies qui sont super bons avec de la glace. Donc vous choisissez votre saveur de glace et après vous pouvez mettre de fruits. Et moi je vous recommande à 1000% glace vanille, banane, mangue. Franchement c'est super bon et comme je l'ai dit la dernière fois je pourrais en boire tous les jours de ça. Et j'ai tout acheté chez moi pour en faire aussi maison parce que l'association est super bonne. Il faut également des box avec des pancakes, des crêpes, beaucoup de Kinder, vous voyez ce genre de choses. Ils font également des jus frais, enfin plein de bonnes choses et c'est vrai qu'au boulot quand on veut se faire un petit goûter, généralement on commande là-haut, ils sont hyper sympas parce qu'on leur parle souvent parce qu'on les tag et tout, ils sont hyper sympas. La dernière fois Gervaise a mis Bella, le lapin, la fille que vous voyez souvent dans mes stories, en story, qui mangeait du coup Sweet & Co. Ils ont demandé s'ils pouvaient la repartager, enfin franchement ils ont l'air adorables. Donc voilà, si jamais un coup vous voulez manger sucré et que vous voulez commander, n'hésitez pas. Voilà pour mes petits favoris des mois, n'hésitez pas à me partager les votes, j'aime toujours vous lire dans les commentaires, bon des fois j'ai des vidéos qui n'ont pas beaucoup de commentaires, mais des fois il y en a et j'essaye vraiment de vous répondre quand il y a matière à répondre. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Wait